L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies vient de se terminer à New York, et c'était une très mauvaise nouvelle pour la Russie. Je ne parle pas de Donald Trump qui a qualifié la Russie de tigre de papier, ce qui est arrivé pour la première fois. Et je ne parle même pas de la Pologne, qui a annoncé publiquement qu'elle est prête à abattre chaque avion russe qui entrerait dans son espace aérien. Ça aussi, c'est arrivé. Toutes ces nouvelles étaient mauvaises. Mais la pire de toutes concernait une arme secrète qui, selon le président Volodymyr Zelensky, pourrait mettre fin à cette guerre en quelques semaines. Et à en juger par les apparences, il semble que le président Donald Trump se prépare à la donner à l'Ukraine. Écoutez par vous-même. Quelle est la seule grande chose concrète, réelle, qui ne soit pas liée au social? La seule chose que le président Donald Trump doit vous donner pour gagner sur le champ de bataille? Je pense que le président Donald Trump le sait. Je lui ai dit hier, de quoi avons-nous besoin? Je lui ai déjà dit une chose. Laquelle? Je ne te dirai pas laquelle c'était, mais je te dirai qu'il a dit « Nous allons travailler dessus ». Était-ce un système d'armes dont tu penses avoir besoin? Nous en avons besoin, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, nous en avons besoin, mais cela ne veut pas dire que nous allons l'utiliser. Parce que si nous l'avons, je pense que c'est une pression supplémentaire sur Poutine pour qu'il s'assoie et discute. Il n'y a qu'une seule chose que le président Trump peut vraiment nous donner en utilisant n'importe quel type de système. Mais il peut arrêter Poutine. Il peut faire pression sur lui pour qu'il s'assoie et mette fin à la guerre. Aller vers la diplomatie. Maintenant, avant que vous ne descendiez dans les commentaires pour dire que ce sont des armes nucléaires, ce n'est pas le cas. Je vous le confirme. Maintenant. Bien sûr, le président Zelensky ne voulait pas révéler le nom réel de l'arme. Parce qu'après tout, c'est la guerre. Et pendant la guerre, vous voulez surprendre vos ennemis sur le champ de bataille. Pas lors d'une interview. Mais malheureusement, les médias occidentaux ne suivent pas ces règles. Et juste quelques heures après que le président Zelensky a dit cela, nous savions exactement de quel système il parlait. Maintenant, avant de vous montrer l'article, je tiens à faire une mise en garde ici. Il y a de fortes chances que quelqu'un du cabinet du président Zelensky ait divulgué cette information aux médias pour faire pression sur Poutine. Et nous allons en parler dans une seconde. Mais quelques heures seulement après cette interview, un article du Télégraphe est sorti, parlant du fait que ce système d'armes était les missiles Tomahawk. Comme indiqué dans l'article à l'écran, le président Zelensky a demandé des missiles Tomahawk au président Trump lors de leur réunion privée à l'Organisation des Nations Unies. Je souhaite le rappeler à tous rapidement. C'est lors de cette réunion que le président Trump a publié le tweet où il a qualifié la Russie de tigre de papier pour la première fois. Et bien sûr, il a appelé l'Ukraine à reprendre toutes les terres que la Russie a conquises. Eh bien, selon des sources ayant assisté à cette réunion, il s'agissait d'une rencontre extrêmement positive entre les deux pays. Il semble maintenant que cette réunion risque de tourner très mal pour Poutine. Peu après le rapport du Télégraphe, le Wall Street Journal a indiqué que Trump avait dit à Zelensky être ouvert à fournir des armes à longue portée à l'Ukraine, dont des missiles Tomahawk. Bien sûr, parlons des armes à longue portée et de leur capacité à transformer le champ de bataille rapidement. Mais il ne s'agissait pas seulement des missiles, il s'agissait aussi des politiques. Vous voyez, selon l'article, Trump autorise l'Ukraine à frapper la Russie avec des armes américaines ou occidentales. Si vous suivez cette guerre depuis quelques années, vous savez que les administrations Biden et Trump avaient interdit à l'Ukraine d'utiliser des armes américaines contre la Russie. Ils craignaient une escalade. Eh bien, il semble que le président Trump ne s'en inquiète plus. Avec ce changement de politique, des missiles Tomahawk pourraient aussi être envoyés en Ukraine. L'Ukraine bénéficierait de nombreux avantages avec des Tomahawk. L'un des plus grands avantages est bien sûr le fait que le Kremlin sera à portée de l'Ukraine une fois qu'ils auront ce missile. Je suis sûr que Poutine est dans son bunker, en train de se préparer à survivre aux attaques. Et le président Zelensky a encore aggravé sa paranoïa en disant cela lors de son interview. Ils ont attaqué le bureau du Premier ministre. Ouais, il a attaqué. Alors, que diriez-vous à quelqu'un qui travaille aujourd'hui au Kremlin? Lui diriez-vous pour qu'il sache où est le lanceur de bombes le plus proche? Tout d'abord, ils doivent savoir où se trouvent les abris anti-bombes. Ils en ont besoin. S'ils n'arrêtent pas la guerre, ils en auront besoin de toute façon.
Et ils doivent savoir que nous, en Ukraine, chaque jour, nous répondrons. S'ils nous attaquent, nous leur répondrons. Bien sûr, la Russie fera comme toujours et prétendra que c'est injuste. L'OTAN est maintenant en guerre avec la Russie parce que nous fournissons des armes à l'Ukraine, tout en ignorant complètement le fait que la Chine, l'Iran et la Corée du Nord fournissent tous des armes à la Russie. L'Iran et la Corée du Nord ont livré des missiles balistiques à la Russie, qui les a utilisés contre des cibles en Ukraine. Mais quand les alliés de l'Ukraine agissent ainsi, la Russie évoque l'escalade. C'est tout simplement la bonne vieille guerre de l'information à la russe. Au fait, gardez bien cela en tête. La Russie, la Grande Russie, dépend de l'Iran et de la Corée du Nord pour ses munitions et ses drones. D'accord, je veux dire, cela vous donne une idée de l'état de l'économie russe et de son industrie de défense. Et cela n'est possible que parce que nous n'avons pas empêché la Russie d'exporter du pétrole et du gaz vers la Chine et l'Inde. Maintenant, parlons de la façon dont le missile Tomahawk change réellement le champ de bataille. On l'appelle le missile que Poutine craint le plus, et ce n'est pas sans raison. Vous voyez, le Tomahawk moderne peut frapper à plus de 1000 miles, soit presque 2000 km. Il vole près du sol, ce qui complique sa détection par les radars de défense aérienne. Et il utilise le système de positionnement global, et le système de navigation inertielle, et la correspondance du terrain, pour contourner les défenses, et frapper des cibles renforcées, avec une précision chirurgicale. Maintenant, je suis sûr que vous savez déjà que l'Ukraine dispose déjà de certains missiles occidentaux, comme les Army Tactical Missile System et les Storm Shadows. Mais vous voyez, il y a encore de grandes différences entre le Tomahawk et les missiles que l'Ukraine possède déjà. Les Army Tactical Missile System sont des missiles balistiques tactiques rapides, à courte ou moyenne portée, qui sont utilisés pour la suppression du champ de bataille et les frappes sur les dépôts. Ils sont supersoniques et excellents pour les cibles sensibles au facteur temps, mais ils ont un gros problème, c'est leur portée. Leur portée maximale reste limitée. Ils ne touchent pas les centres logistiques russes en profondeur. Désormais, ils ont aussi le Storm Shadow britannique, qui a une portée supérieure aux Army Tactical Missile System, mais aucun n'a vraiment la portée pour frapper des cibles russes majeures en profondeur. Et en plus de cela, comme ces missiles ont une portée aussi courte, avant que les pays occidentaux n'autorisent ces missiles, la Russie a pu déplacer des infrastructures importantes, comme des bases aériennes et des centres logistiques, hors de portée de ces missiles. Mais avec le Tomahawk, cela va être beaucoup plus difficile, car le Tomahawk n'a pas une portée de 100 miles, mais plutôt de 1000 miles. Comme nous l'avons déjà mentionné, cela place le Kremlin à portée du Tomahawk, mais il est peu probable que l'Ukraine l'utilise réellement contre le Kremlin. Ce qui est bien plus probable, ce sont les grands centres logistiques et industriels en profondeur, qui étaient jusqu'à présent hors de portée, mais qui le sont désormais. Cela inclurait les principales bases russes, de grands dépôts de munitions et carburants, des ateliers de réparation, des nœuds de ferroviaires clés et des centres industriels alimentant la machine de guerre russe. Frapper ces cibles ralentirait l'approvisionnement. Des offensives brutales créent une pression politique sur Moscou, ce qui est précisément le but de l'escalade pour désamorcer. Et en plus de cela, comme nous l'avons mentionné, le Tomahawk a une portée tellement longue qu'il sera pratiquement impossible pour la Russie de tout déplacer hors de portée, comme ils l'ont fait avec les Army Tactical Missile System et Storm Shadow. Mais vous voyez, c'est là le gros problème. Si nous le savons, les Russes le savent, mais les Ukrainiens le savent aussi. C'est précisément pour cette raison qu'il y a une chance que Poutine vienne réellement à la table des négociations, avant que l'Ukraine n'utilise réellement le missile. Le seul fait que l'Ukraine en possède mettrait assez de pression sur l'économie russe, déjà fragilisée, pour pousser Poutine à négocier. Je sais que certains diront peut-être cela, et ils ont sans doute raison. C'est une utopie de s'attendre à ce que la Russie vienne à la table des négociations simplement à cause d'une menace. Après tout, nous avons vu Poutine sacrifier 1 million de Russes pour gagner seulement quelques pourcents de l'Ukraine. Encore une fois, pour jouer l'avocat du diable, la Russie a passé toute une journée à soutenir qu'elle n'est pas un tigre de papier, mais un ours. Imaginez qu'en plein milieu d'une guerre où la Russie perd des milliers de personnes chaque semaine, les responsables débattent pour savoir s'ils sont un tigre de papier ou un ours de papier. Je ne suis pas le seul choqué, même les responsables de l'OTAN le sont. Écoutez vous-même. Il y a 2 jours, il a qualifié la Russie de... Il l'a traité de tigre de papier et ensuite les Russes pendant toute une journée. Vous avez vu ça ?
Toute une journée à dire que nous ne sommes pas un tigre de papier, nous supportons. Et si tu es un ours, tout le monde le remarquera, donc tu n'as pas besoin de l'expliquer. Donc, probablement, ils ne le sont pas. Probablement que le président avait raison et que cela a touché un point sensible au Kremlin et potentiellement au plus haut niveau du Kremlin. Maintenant, après l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, le président Trump a également eu une rencontre en tête-à-tête avec le président turc, Erdogan. Cette rencontre a eu lieu à la Maison-Blanche, en fait, dans le bureau ovale. Nous avons eu davantage de commentaires du président Trump sur la gravité de la situation économique en Russie. Voici ses propos. Et je ne traiterai jamais personne de tigre de papier. Mais la Russie a dépensé des millions et des millions de dollars en bombes, missiles, munitions et vies humaines. Leur vie. Et ils n'ont pratiquement gagné aucun territoire. Je pense qu'il est temps d'arrêter, je le pense vraiment. Maintenant, bien sûr, la meilleure chose à faire est de simplement continuer la pression et de renforcer l'étau autour de l'économie russe. Nous devons intensifier nos efforts pour stopper le financement de la Russie. Faire pression sur l'Inde, la Chine, le Brésil, la Hongrie et la Turquie, qui achètent du pétrole russe et financent indirectement la guerre de Poutine. En fait, si la Turquie cesse d'acheter du diesel russe, la Russie va avoir un très gros problème parce que la Turquie est une énorme économie et elle consomme beaucoup de diesel russe. Si cet approvisionnement en argent est coupé, cela poserait de vrais problèmes à Poutine à court terme. À court terme, Poutine espère tenir. Ces problèmes arriveront dès l'an prochain et il devra les affronter. C'est exactement ce que le président Trump a évoqué, alors que le président Erdogan était assis juste à côté de lui. Eh bien, je peux vous dire que le président Erdogan est très respecté par les deux. Tout le monde respecte Erdogan, il respecte vraiment Erdogan. Moi aussi, et je pense qu'il pourrait avoir une grande influence s'il le souhaite. Actuellement, il préfère rester neutre. Est-ce que moi aussi j'apprécie cette neutralité? Mais c'est quelqu'un qui, s'il s'impliquait, la meilleure chose qu'il pourrait faire serait de ne pas acheter de pétrole et de gaz à la Russie. S'il le faisait, ce serait sûrement la meilleure option. Il connaît Poutine tout comme moi. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Elle verse 64 millions de dollars par jour aux créateurs. Pourquoi ? Eh bien parce que YouTube n'a pas assez de créateurs. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues, comme celle-ci juste ici. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tout le monde devrait créer une chaîne. Mais si vous vous êtes déjà demandé si vous deviez lancer une chaîne YouTube ou une chaîne sans visage, c'est le moment idéal. YouTube paie des créateurs des millions de dollars chaque jour, et il met en avant les chaînes nouvelles et plus petites, plus que jamais. Je suis sûr que vous avez des questions sur comment lancer et développer une chaîne. Nous recevons souvent des questions par email de certains d'entre vous. C'est pourquoi nous avons regroupé tous nos conseils YouTube dans une seule vidéo, entièrement gratuite. Donc, si vous êtes intéressé par la création de votre propre chaîne, vous pouvez regarder cette vidéo ici sur YouTube en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui s'affiche à l'écran.